Bonjour. Avant de commencer notre présentation, je tiens à remercier les organisateurs de la deuxième conférence internationale en Big Data, Modeling and Machine Learning. Je tiens aussi à remercier l'administration de l'école INSA de Khnitra ainsi que M. Anis Mohamed pour leur encouragement et accompagnement durant la préparation de cette conférence. Notre présentation intitulée Intelligence artificielle pour la surveillance du comportement de conducteur de véhicules, on va traiter la partie de reconnaissance des expressions faciales présentée par M. Khadraoui et encadrée par M. Moukhtar Zoumouri de l'INSAM de Meknès. Donc, dans cette présentation, nous proposons une vue générale sur le facial expression à reconnaissance faire profond, y compris les ensembles des données et les algorithmes qui donnent un aperçu de ces problèmes. Donc le système profond récent se concentre généralement sur deux problèmes à traiter. L'overfitting causé par le manque de données et la variation liée à les expressions telles que l'éclairage, la pose de la tête et l'identité, ou bien la bise d'identité. Mais avant de commencer, on va définir les 6 émotions de base, qui sont la colère, le dégoût, la peur, le bonheur, la tristesse, la surprise et le mépris a été ensuite ajouté, plus l'émotion neutre. Donc les bases de données qui existent ou bien qui sont accessibles au public, parmi eux on trouve SICA+, qui contient 593 photos, élaborées en laboratoire et qui est répartie en 6 classes, ou bien 6 expressions de base, plus le mépris et une autre. Le JAF, qui contient des photos des femmes japonaises, le fer de maîtrise le plus utilisé, il est rassemblé à partir de la toile, ou bien un peu de sauvage. Il est réparti en 6 expressions de base. Il contient 35 887 images. On trouve aussi l'émotion nette, base de données émotion nette et affect net. Donc voici une vue générale sur le deep facial expression. Première partie c'est les entrées, deuxième partie c'est le pré-traitement, troisième partie c'est les réseaux en profond et la quatrième partie c'est la classification, ou bien les classes ou bien l'émotion de cette entrée ou bien de cette image. Cette photo est prise à partir de l'article Deep Facial Expression Reconnaissance OCV publié en 2008. Donc le réseau ou bien les étapes de faire, elles sont réparties en 3 étapes. Le pré-traitement, l'apprentissage profond des caractéristiques et la classification. Donc le pré-traitement est avant d'entraîner le réseau, on fait un pré-traitement nécessaire. Donc parmi les types de pré-traitement, on trouve l'alignement du visage. On utilise plusieurs techniques, parmi eux le détecteur Viola Agence qui a pour rôle de la détection des visages à partir des photos ou bien des séquences vidéo. Le deuxième type de pré-traitement, c'est l'augmentation de données. Lorsqu'on a un manque de données ou bien des données non suffisantes, on fait un data augmentation ou bien l'augmentation de données. Le réseau de profonde des caractéristiques, on va traiter deux types, c'est le CNN, est largement utilisé dans diverses applications de vision par ordinateur, est composé des 3 types de couches hétérogènes, les couches convolutives, les couches de mise en commun et les couches continuellement connectées. Donc la couche convolutive dispose d'un ensemble de filtres pouvant être appris pour convoler à travers l'ensemble des images d'entrée produit différents types spécifiques des caractéristiques d'activation. La couche de mise en commun pour les layers, il existe de type max Pauline et average Pauline ou bien Pauline moyenne. A pour objectif de réduire le nombre de paramètres d'entrée ainsi que réduire son apprentissage l'overfitting, extraire les caractéristiques représentatives des entrées, réduire le calcul et contribuer ainsi à l'efficacité. Le Full Connection a pour objectif de convertir la table de D ou bien les caractéristiques de dimension en un seul vecteur des caractéristiques pour la classification. Deuxième exemple, le Generative Adversarial Network, ou bien LIGA. LIGA est un modèle génératif à pour objectif ou bien principe, c'est de placer deux réseaux en compétition. Le premier réseau est le générateur, il génère un échantillon, une image, tandis que son adversaire est le discriminateur,
essayer de détecter si un échantillon est réel ou bien s'il est le résultat de générateur. Troisième étape, c'est la classification, ou bien le classement des expressions faciales. On utilise la fonction softmax qui attribue des probabilités décimales à chaque classe d'un problème à plusieurs classes. La somme de ces probabilités décimales doit être égale à 1. Donc la fonction softmax s'offre dans le monde réel de similitude interclasse élevée et aussi la variation interclasse. Pour résoudre ce problème, plusieurs travaux ont été proposés. On trouve des solutions plus utilisées. L'Island Lost a été formalisé pour augmenter encore les distances par paire entre les différents centres de classe, et Locality Perceiving Lost pour assembler les caractéristiques localement voisines de la même classe afin que les clusters locaux interclasses de chaque classe soient compacts. Donc on prend l'exemple de l'Island class. Donc la couche softmax est calculée au niveau de la couche de décision. Par contre, Lost Island est calculé au niveau de la décision. La couche au niveau de la Island Lost calculée au niveau de la couche d'extraction des caractéristiques et la softmax est calculée au niveau de la couche de la décision. Donc sont combinés pour superviser l'apprentissage CNN. Donc autre solution pour résoudre le problème de faire, c'est l'assemblage des réseaux, ou bien l'ensemble des réseaux. On met plusieurs réseaux pour traiter un seul problème. Donc un exemple, c'est au niveau de caractéristiques, on trouve 3 fonctionnalités différentes. For Connection 5 de VJJ13, For Connection 7 de VJJ16, et les résultats après normalisation sont concaténés pour créer un seul vecteur de caractéristiques qui décrit la trame d'entrée. Donc on utilise dans cet exemple 3 réseaux pour traiter les frames de vidéo. Deuxième solution, c'est le réseau multitâche. Plusieurs réseaux qui existent ou bien qui traitent le faire se concentrent sur une seule tâche. Il apprend des caractéristiques sensibles aux expressions sans tenir compte des interactions entre d'autres facteurs latents. Cependant, dans le monde réel, le faire est étroitement lié à différents facteurs tels que la pose de la tête, l'éclairage, l'identité du sujet, morphologie faciale. Donc on utilise, pour résoudre ce problème, on utilise des réseaux qui traitent multitâches. Par exemple, cet réseau, il traite une tâche de reconnaissance d'expression avec perte d'entropie croisée, qui apprend les caractéristiques avec une grande variation entre les expressions, et la tâche de vérification du visage avec perte de contraste, qui réduit la variation des caractéristiques inter-expressions sont combinées pour entraîner le MSNN. Donc voici une vue générale sur les algorithmes et les bases de données qui traitent le facial expression reconnaissance et les méthodes utilisées et les solutions proposées par plusieurs articles. Et merci de votre attention. Je tiens aussi à remercier le comité scientifique. Merci beaucoup.